3, 4. Salut YouTube, Eric Legault de chez Galago Music. Alors aujourd'hui pour vous un petit peu d'acoustique en finger picking avec le morceau Guaranteed d'Eddie Vedder. Alors Eddie Vedder est le chanteur du groupe Pearl Jam, comme ça vous permet peut-être de resituer si vous connaissez le groupe. Et en ce qui concerne ce morceau, il était composé en 2007 pour la BO du film Into the Wild, un superbe film de Sean Penn que je vous conseille d'aller voir. La particularité du morceau, c'est qu'à la main droite, on va avoir ce qu'on appelle du Travis picking. Donc on va voir tout de suite qu'est-ce que c'est que cette technique de main droite. Et à la main gauche, on a 6 accords. Voilà. Je vous conseille d'attaquer directement. Let's go. Alors, au niveau des accords, voici donc le premier. C'est un accord de sol majeur qui est en fait issu de cette position-là. C'est pas nécessaire que vous preniez tout le barré, étant donné qu'on ne va jouer à la main droite que sur les 4 dernières cordes. C'est pour ça qu'on prend la position partielle où on appuie sur 3e case et 3e case de la corde de Si et Mi. Avec le majeur, on appuie en 4e case de la corde de Sol. Et avec l'annulaire, la 5e case de la corde de Ré. Donc c'est peut-être la position qui va vous poser un petit peu de problème au départ si vous n'êtes pas habitué à ça. Parce que le but du jeu est évidemment que les 4 cordes sonnent bien. Parce qu'avec le finger picking dessus, ce sera vraiment tout de suite sanctionné s'il y a une note qui ne sort pas. Donc passer du temps dessus. Ce qui est difficile, c'est d'arriver à faire en sorte que ce doigt-là ne vienne pas bloquer la corde de Si. Ça arrive tout le temps au début. Moi, j'ai beaucoup galéré sur cet accord. Essayez-le à 3 doigts et ensuite à 4 doigts. Voilà. Donc ça, c'est le premier accord, le Sol. Le deuxième, alors on a 2 possibilités de doigté. C'est un accord de Si mineur, accord en barré qui ferait comme ça. Pareil, on n'a pas besoin de prendre de barrer toutes les cordes avec l'index. Moi, ce que je propose, c'est de descendre... Alors, ça, c'était Sol majeur. Ce que je propose, c'est que vous descendiez carrément le mini-barré ici et que vous constituiez avec les doigts restants une position de La mineur. Ça, c'est comme un accord de La mineur ici. Le La mineur serait comme ça. Je le monte. Et comme l'index doit faire son mini-barré, on va utiliser un autre doigté pour constituer les 3 notes du La mineur. Voilà. Parce que dans la vie, on pourrait éventuellement avec l'index appuyer que sur le petit Mi. Mais j'ai pratiqué le truc un petit peu. Je trouve que dans la pratique, passer de Sol à Si mineur comme ça, c'est plus pratique parce que l'index n'a pas besoin de se décaler justement. D'accord? Donc, vous essayez ça, et puis ça. Si jamais le petit barré vous embête, bah tant pis, vous essayez d'appuyer que ici, clac, et vous aurez l'accord pareil, quoi. C'est juste au niveau vraiment de l'exécution. Je trouve que c'est plus simple de conserver ce mini barré, qu'on peut conserver également sur le 3e accord, comme ça l'index ne bouge pas du tout. Et le 3e accord, c'est un Si bémol 7, avec une corde à vide à l'intérieur. Alors c'est 3e case de la corde de Ré, ensuite le Sol à vide, 3e case de la corde de Si, et donc première case du petit Mi. Donc que l'index appuie sur une seule corde ou les deux, de toute manière le son ne changera pas. L'avantage de conserver ce mini barré, c'est que ça vous sert un petit peu de guide. Ces 3 premiers accords sont pas forcément évidents. Si jamais vous avez un petit peu de mal dessus, c'est normal. Après par contre ça devient vachement plus cool puisqu'on va avoir un accord de Do majeur, voilà, qui fera en 2 étapes, qui jouera d'abord en Do basse Mi, c'est-à-dire qu'il grattera la main droite à partir du Mi basse, et dans la mesure d'après, il grattera la corde de La. Donc on aura la note Do, on aura Do majeur. Ensuite, Sol majeur, tout tranquillou, on n'aura pas besoin de l'index même, si vous voulez, étant donné qu'à la main droite, on ne grattera pas la corde de La. Et ensuite, nous aurons la corde de Ré, voilà, qui subira quelques petites transformations en cours de route, qui deviendra Ré seconde suspendue, en enlevant le majeur. Donc vous laissez le petit Mi à vide. Après, il redeviendra Ré. Ré quarte suspendue. Et il y aura même cette note-ci. Et ce sera la fin pour les accords de main gauche. On attaque le finger picking de main droite. Alors, au niveau du finger picking, il s'agit d'une passe de main droite qui sonne comme ça. Alors, je ne mets pas d'accord à la main gauche, pas besoin pour l'instant. Je vais disposer
ces 3 doigts-là, annulaire, majeur, index, sur les 3 dernières cordes aiguës, d'accord? Donc ces doigts-là sont vraiment en relation directe avec la corde. Si vous avez besoin de la corde de si, vous utiliserez automatiquement le majeur. Vous avez besoin de la corde de mi, vous utiliserez l'annulaire. Et si vous avez besoin de la corde de sol, vous utiliserez l'index, d'accord? Le pouce, lui, jouera un petit peu le libéro, il se placera soit sur la corde de ré, soit sur la corde de la, soit sur la corde de mi, selon l'accord sur lequel on se trouvera à la main gauche. Pour l'instant, donc, pas d'accord. Vous vous placez comme ça, les 3 doigts, hop, sur les 3 dernières cordes aiguës, comme on a dit, et puis pour l'instant, genre le pouce sur la corde de ré. Et le schéma donne ça. Alors, j'ai fait quoi? Le premier coup, vous chopez le pouce et la note aiguë, le petit mi. Ensuite, index majeur, et vous recommencez déjà. Les 2, index majeur. Les 2, index majeur. Ensuite, je vous fais ça, je vous rejoue ça et j'enchaîne. Les 2, index majeur, pouce. J'ai rajouté juste le pouce, donc à nouveau. Mais quand je rejoue le pouce, je ne rejoue pas celle-ci par contre. Donc, noir, 2, croche, 2. D'accord? Et les 3 dernières notes. Vous voyez? Après le deuxième pouce qui est revenu, je vais faire mi, corde de mi, corde de sol, corde de si. Ce qui donne noir, 2, croche, 2, croche, 2, croche. Au niveau du rythme, ça fait donc une noire, donc cette note-là est plus longue, enfin ces 2 notes-là sont plus longues que les autres. Noir, 2, croche, 2, croche, 2, croche, noir. Et ça, vous avez juste besoin de le bosser sans accord au début. Il faut juste que vous vous habituiez à l'ordre des doigts. Alors très important, ne le travaillez pas vite. Si vous le travaillez vite, ça va donner un truc comme ça. On va pas entendre les notes. Moi, ce que je voudrais dans votre travail, pour que ce soit efficace, ce serait que vous jouiez donc à une vitesse vraiment réduite pour que vous ayez le temps d'intégrer chaque mouvement de doigt. Et, si possible, avec du son. On va éviter d'avoir des trucs genre... Ouais, ça sert pas à grand-chose, vraiment. Il s'agit pas de tirer comme des bourrins, mais juste... Voilà, là, par exemple, c'était pas beau. Alors moi perso, je n'ai pas d'ongles à la main droite, je gratte avec l'intérieur du doigt. Voilà. Donc c'est pas nécessaire d'avoir des ongles pour faire du finger picking. Voilà, c'est le truc du jour. Alors, je refais une fois ou deux. Noir, 2, croche, 2, croche, 2, croche. 2, croche, 2, croche, 2, croche. D'accord? On va essayer avec le premier accord à la main gauche. Sur l'accord de sol majeur. Une fois que vous avez placé l'accord, vous produisez Ah oui, alors, je vous ai pas dit, ça s'appelle du Travis picking, ce qu'on fait là, la main droite. C'est Merle Travis, en fait, un musicien début du XXe siècle, quoi, même milieu XXe, qui a eu beaucoup d'influence, en fait, sur le jeu au doigt, comme ça, et qui utilisait des formules qui s'apparentaient à ce que je vous ai montré. Donc, vous vous placez en troisième case pour l'accord de sol, et vous faites le Travis picking. 2. Et ça marche direct. Et ça, c'est bien. Allez, plan large, et je vous montre toute la grille. Alors, c'est parti pour toute la grille. Sur chaque accord qu'on va rencontrer, vous faites 2 mesures de finger picking. Une mesure faisant noir, 2 croche, 2 croche, 2 croche. D'accord? Ça, c'est une mesure. On en veut 2 pour chaque accord. Let's go sur le premier, le sol, donc. Donc, 2 mesures de sol. Noir, 2 croche, 2 croche, 2 croche. Deuxième fois. Ensuite, la glissade, le si mineur. Noir, 2 croche, 2 croche, 2. Et vous ne travaillez pas plus vite que ça. Même moins vite si c'est nécessaire. Vraiment. Après, vous vous placez en do majeur, comme ça. Le pouce, par contre, est toujours sur la corde de ré. Comme ça, on a la note mi à la basse. Donc, noir, 2 croche, 2 croche, deuxième mesure. Et là, le pouce va se déplacer pour la première fois et gratter la corde de la, ce qui nous fait entendre la note do à la basse. Après,
a l'accord de sol, et on a quasiment fini. Alors le pouce s'est placé cette fois-ci sur le gros mi. Ce qu'on veut avoir à la basse, la plupart du temps, c'est la note fondamentale. À part précédemment, effectivement, où il fait Do, basse, mi, suivi de Do, basse, Do. Donc sol, là. Deuxième mesure. Le Ré. Là, il fait une seule mesure. Après Do, seconde suspendue, vous enlevez le majeur. Donc vous faites une position de Ré doigt d'honneur. Et là, il y a une mini passe qui fait. C'est-à-dire, au lieu de faire une noire longue, il fait la corde de Ré et la corde de Mi. Et il fait un hammer-on avec l'index, avec le majeur, pour entendre la note Fa dièse en deuxième case. Et il enchaîne comme ça. Bah, comment il fait? C'est pas facile quand c'est lent comme ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Oui, c'est ça, tout le schéma. 1, 2. Donc il n'y a que cette note-là qui est en plus, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Et il fait 2, 3 formules différentes pour sortir de ça et revenir au début. Il y a des fois, il va s'arrêter sur le sol, au tout début du morceau. Il s'arrête sur le Ré avec la carte suspendue. Et il y a un moment donné, il me semble qu'il fait ça. Enfin, il me semble que c'est sûr même. Donc tout le schéma, les 8 croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Voilà, et c'est fini. De toute façon, hein, je vous incruste la tablette parce que je vous le dis là comme ça. Mais normalement, voilà, c'est pas le plus dur du truc. Déjà, d'essayer de bien déplacer rapidement les 3 premières positions d'accords, c'est peut-être le plus compliqué. Je vous refais une fois depuis le sol. Oh. Le hammer-on. Soit vous arrêtez là-dessus, soit vous faites. Non, mais non. D'accord, j'ai fait noir, 2 croches blanches. On peut le faire comme ça ou on peut le faire. Attention, instant beau gosse. Ah, ça faisait longtemps, instant beau gosse. Sans regretter la main droite. Juste vous glisser. Je vais vous montrer ça dans le contexte. Et puis ça y est, on a fait le tour, hein. Ça dure comme ça pendant 3 minutes 30, je crois, ou je sais plus combien, enfin ouais, dans ces eaux-là. Let's go du début. Raté. Bon. Do, basse, mi. Do, basse, do. Do. Sol. Le Ré. Et la formule de sortie, beau gosse. Ça. Quand vous le faites dans la vitesse, ça le fait mieux. Alors je vous refais depuis le Do basse mi, Do basse do, sol truc. Le sol. Le Ré. Oh, c'est joli ici quand même. Je vous le refais. Voilà, il le fait pas, il dit Vader, j'aime bien cette petite formule là. Et vous êtes ici, vous gardez le poids au maximum et vous replacez l'accord juste derrière, de sol sans vous tromper. Et puis voilà. Et si vous voulez terminer, deuxième effet beau gosse, les harmoniques en sol majeur se trouvant à la 5e case. Donc sur les cordes de Ré, Sol et Si, vous placez l'annulaire.
ou n'importe quel autre doigt, l'annuleur. Moi je le fais comme ça. Et sans... Alors oui, alors, je vous remontre le truc des harmoniques. Et on aura terminé avec cette vidéo. Et secours. Ah, tout s'écroule, ah mon dieu. Vous vous placez donc ici, au-dessus de la frette, c'est-à-dire au-dessus de la barre en fer à la 5e case, comme ça. Vous mettez pas de poids du tout ici, d'accord? Juste vous effleurez la corde, vraiment effleurez, et vous grattez. Une petite pichenette comme ça, ou en grattant les 3 cordes. Et ça passe. Il se peut parfois que ça sorte pas. Vraiment en 5e case, il faut vraiment être bien au bon endroit. Faut pas que le doigt soit de traviole. Juste par-dessus, sans poids. Et vous appuyez en 3e case ici. Voilà, enfin la note sol, quoi. Donc du coup, ce qui vous donnerait pour la fin. Éventuellement, hein. Je sais pas, c'était une petit truc customisé. Voilà. Alors je ramène le micro avec moi. Toujours du mouvement. De toute façon, c'est terminé. Alors, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine, hein, pour la suite de nos aventures et nos prochains tutos. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao.